le Grand Prix de Trois-Rivières. Une présentation de Tourisme Québec en collaboration avec Miller Lite et la ville de Trois-Rivières. On va voir M. Plante, le 91, voir ses performances. On voit que les pilotes sont en forme. On a le goût de vous donner un excellent spectacle. On aura 15 bolides puisque Gardner n'est pas présent avec l'incident qu'il a subi hier. Alors, dernière épreuve de la journée, cher ami, avec les VTT, les Super Quad, pardon, qui s'amènent sur le circuit. Alors, c'est une finale de 15 minutes. Super Quad, LK pour le Grand Prix de Trois-Rivières. Celui qui a le premier choix sur la ligne de départ, le 91, Jasmin Plante. Le deuxième choix, le 25, Chucky Creech. Le troisième choix, le 9-22, Raphaël Barrette. Le quatrième choix, le 27X, Nicolas Mattard. Le cinquième choix, le 164, Anthony Béliveau. Alors, tous ces bolides vont s'élancer sur le circuit. On voit que les officiels sont fin prêts. Alors, on a toujours des amateurs qui sont demeurés avec nous. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. C'était des amateurs de Super Quad, mon ami. Vous les avez reconnus? Oui, c'est des amis. C'est du monde que je connais bien. Alors, on les salue, bien entendu. Merci de suivre cette série Super Quad. Et voilà, encore des amateurs? Oui, encore des amateurs de quoi? Ah, je reconnais Ginette. Des supporters de Jasmin Plante, le 91. Ah, mon Dieu, vous les connaissez toutes, ma foi du bon Dieu. Là. Alors, dernière épreuve de la journée, les Super Quad avec leurs pneus aux yeux. Regardez-moi les mécaniques, toutes bien préparées. Ici, c'est le quad de Marc Noël, un Américain du Vermont. Marc Noël qui salue la foule en passant. Alors, on entend les moteurs ronronner maintenant et on va être en mesure de lancer l'épreuve Super Quad, deuxième finale. Faut pas oublier d'annoncer que c'est la finale Super Quad de la soirée d'hier. De la soirée d'hier, en fait. Prochain programme pour les Super Quads, c'est à quel endroit? On a le temps, là? Le prochain programme Super Quad... je te prends au dépourvu. Vous me prenez au dépourvu parce que finalement, on n'a pas de série cette année. Okay. On est invité à gauche, un petit peu à gauche et à droite. Alors, pour moi, c'est peut-être la Pennsylvanie dans mon cas. Dans ton cas? Dans le cas des Américains aussi. Pour les gars du Québec, ben, c'est ceux qui vont vouloir venir avec moi. Alors, OK. Est-ce qu'on projette de monter une série pour avoir un circuit? On travaille très fort pour ramener le Super Quad en force au Québec et au Canada. Mais là, il va y avoir un événement au Stade olympique. Êtes-vous là? Oui, non, c'est le retour du Supercross au Stade olympique, mais c'est moto seulement. Malheureusement... Mais l'an prochain, peut-être? Malheureusement, les organisateurs ont décidé d'y aller pour la moto seulement. Pour cette année, on parle peut-être de quad pour l'année prochaine, mais bon. Alors, c'est ça. La grille de départ est faite maintenant. Attention, on va surveiller le signaleur qui va donner le départ final de 15 minutes. Le départ va être très, très, très important. On a 3 ou 4 pilotes qui sont aussi rapides les uns que les autres. Alors, le départ va être très important. À surveiller, Jasmin Plante et le 25, Jasmin Plante était deuxième à l'extérieur, si je peux... Là, pour le moment, de sa façon que je vois, on ne le voit pas à cause de la pancarte GP3. Oui, il serait sur le bord du mur. Comme tu as dit tantôt, meilleure position de départ pour ne pas casser le virage. Attention, et voilà, c'est parti. Alors, Nicolas Mattard, le 27X, avec son Yamaha en première position. Jasmin Blanc, maintenant qui est en 4e place. Quel départ raté. 5e position pour celui qu'on favorisait, bien entendu, pour cette épreuve. Ça profite à Nicolas Mattard, le 27. Alors, Jasmin Plante qui vient tout juste... qui a
pris l'extérieur sur Danny Fizet. Alors, Jasmin Plante déjà en deuxième position. Alors, il annonce ses couleurs, Jasmin. Présentement, il est à la poursuite de Nicolas Mattard. Et comme je connais mon copain Chucky Creech, probablement qu'il ne voudra pas laisser partir ces deux-là à l'avant. Alors, à surveiller. En quatrième position, on a le 9-22 de Raphaël Barrette, qui est vainqueur de la première édition l'année passée, première finale du Grand Prix de Trois-Rivières. Assez relevé comme... Et Jasmin Plante est allé assez rapidement pour regagner cette première position. On est allé tantôt à l'intérieur, tantôt à l'extérieur. Et au premier tour, on avait déjà regagné notre position. Et au premier virage, tantôt, on était en 5e place. Alors, belle performance pour Jasmin Plante qui vient de tourner en 57-19. Écoutez, je pourrais quasiment dire que Jasmin Plante vient de reprendre où est-ce qu'il a laissé là 4-5 ans. Parce qu'on parle, c'est un pilote qui est retraité, mais un retraité de sa trempe à lui, bien, vous voyez, c'est ça que ça donne. C'est un retour aux courses qu'il nous fait là, cette année pour la première fois, et regardez les performances qu'il nous donne. Alors, Jasmin Plante qui finalement reprend où il a laissé. Alors, Nicolas Mattard, le 27X, il faudra le surveiller aussi, il est en deuxième place, mais pour l'instant, le circuit lui appartient. C'est le 91 de Jasmin Plante qui est aucunement intimidé. On a ouvert la machine dès le premier tour, même si on a quelque peu raté notre départ. Et on a 2 tours à compléter. Jasmin Plante est en première place. Regardez-moi ça, Gérard. 53, 8, 52. On était combien en moto tantôt? 53, 300. Aussi vite que les motos. Wow. Aussi vite que les motos. Alors, on a toute une démonstration de pilotage de la part du 91 Jasmin Plante de Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Moi, c'est l'image que j'aime le plus là, lorsqu'on les voit. On les voit disparaître dans le 3e saut et on les voit réapparaître avec une belle amplitude pour effectuer ce saut. Jasmin Plante toujours en tête. Nicolas Mattard, le 27X, est en 2e position. Le 25, j'en ai parlé tantôt, Chucky Creech, lui qui est en 3e place. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur l'écran, Gérard, Jasmin Plante en ligne droite. J'ai discuté avec lui, je lui demandais ce qu'il regardait. Il regarde les datas, les données techniques, les données mécaniques de son quad, regarde la température moteur. Alors, c'est ce qui va lui donner l'indication s'il continue à ouvrir ou s'il ferme un peu les gaz et vérifie si la température augmente. Alors, on travaille... La télémétrie sur son bolide. Excellent. Mais attention, on va surveiller la lutte pour la 2e et 3e place, mais pour l'instant, c'est Jasmin Plante. Et la voilà, cette lutte pour la 2e et 3e position, le 27 de Nicolas Mattard et le 25 de Chucky Creech. Et on semble augmenter la cadence du côté du 27 de Nicolas Mattard, qui est en 2e place. On est dans la partie asphaltée face au Grand Estrade et la cadence est au maximum présentement. Écoutez, Nicolas Mattard, c'est un nouveau pilote dans la série Super Quad. A fait sa première course de Super Quad l'année dernière ici au Grand Prix de Trois-Rivières. Un jeune pilote de seulement 18 ans. Et puis, regardez-moi ça, roule présentement en 2e position, tient tête à notre champion américain, Chucky Creech. Alors, on a un avenir assuré dans le domaine du quad chez Nicolas Mattard. Et puis, je dois vous signaler que Nicolas Mattard est le vainqueur du Grand Prix de Valcourt 2018 sur l'ovale de glace. Cet hiver, hein, on peut utiliser ces super quads à toute épreuve. On va sur la glace, on va sur la terre, on va sur l'asphalte. Alors, c'est toujours plaisant de voir ces bolides. Et comme tu l'as mentionné, seulement 18 ans. Alors, cette lutte est à finir entre le 27X de Nicolas Mattard et le 25 de Chucky Creech. Est-ce qu'on aura l'avantage du côté de Creech? Le 25, attention, on surveille entrée de la courbe numéro 1. Mattard toujours en 2e place. Creech en 2e position. On étudie le pilote qui est en avant de nous. Un gros avantage de... On a glissé erreur de Nicolas Mattard. Alors, on est à l'avant de Chucky Creech. On ne se doit pas de faire aucune erreur. On parle d'un champion américain. Alors, vous voyez Chucky Creech qui a profité tout de suite d'une mauvaise manœuvre de Nicolas Mattard pour tomber. Chucky qui vient de perdre son banc. Alors, doit finir les 9 minutes. Doit finir les 9 minutes 47 assis sur le châssis arrière. Pas facile. Voyons donc. Pas facile. Très dur pour les jambes, ça.
Gérard. Oui, parce qu'on ne peut pas s'accoter, parce que là, on n'a pas d'amortissement, de foam. Alors, Creech, on le mentionne, doit, bien entendu, demeurer. On le voit très, très, très bien que Creech n'a plus son banc. On a tout simplement perdu notre banc. Est-ce que ça pourra profiter, Sylvain, à Matar, qui est en 3e place? Ça va profiter. Voilà le banc. Oui, écoutez, ça va profiter si ça brûle l'énergie à Chucky Creech. Probablement que oui, parce que là, sa position de conduite n'est plus la même. Il va devoir travailler un peu plus avec les jambes et puis ne peut plus se fier au support de son siège à l'atterrissage. Alors, ça va être beaucoup plus dur pour le fessier, pour les fesses arrière. Alors, 8 minutes 50 à écouler dans cette finale chez les Super Quad. Et on va voir ce qu'il va arriver avec cette perte de siège du côté de Creech, le 25 Chucky Creech. On tente l'intérieur, on s'approche quelque peu. Matar est maintenant à l'intérieur. Matar à l'intérieur. Et voilà, c'est fait pour la 2e place. Oh! On revient du côté de Creech. À qui belle. mieux? On s'échange la 2e et 3e position. Très belle manœuvre de Chucky et de Nicolas. On voit sérieusement du pilotage de grand chef ici entre Nicolas Matar, le 27X, et le 25 Chucky Creech. Attention, ça continue de plus belle cette lutte entre la 2e et 3e position. À noter que Jasmin Plante, le 91, est toujours en première place, mais on a les images pour la 2e et 3e position entre Creech et Matar, puisque Jasmin Plante est en première place. Quelques images de Plante, mais on surveille la lutte pour la 2e et 3e place. Encore une fois, on est à l'entrée de la courbe numéro 1. Attention, mes amis, 5 minutes 30 à écouler. Écoutez, il ne faut pas oublier quand même en 4e position, hein, on a le 9-22 Raphaël Barrette qui, lui, regarde ce qui se passe à l'avant. N'est pas nécessairement très loin des deux gars. Alors, s'il y a erreur, s'il y a touchette ou s'il se passe quelque chose, peut peut-être profiter. Si on peut regarder la position de Creech, vu qu'il n'a plus son... Aïe, 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 aïe. Alors, parle-nous de cet atterrissage. Bien, écoutez, là, on vient de voir Chucky Creech qui, en termes mécaniques, a vraiment caissé le saut. Oui, là, On s'approche. Oui, et puis là, on a le 172, Denis Savary, qui s'apprête à se faire prendre un tour par Chucky Creech. Alors, j'espère que les arbitres viennent de montrer un drapeau bleu à Denis Savary parce qu'il peut changer la donne. Alors... Un retardataire. Denis Savary qui vient de voir les... je suis content, j'ai vu un geste de bon sportif de la part de Denis Savary. Je suis content de voir ça, le geste qu'il a fait, de voir ça de sa part. Avec la main à signaler aux gars, je vous ai vu, allez passer, je vous laisse aller. Remarquez les sauts à Creech, là. Hey, remarquez les sauts à Creech. Attention, mes amis. On était au maximum, les deux bolides sont au maximum. Excellent. Alors, Chucky Creech, qui, le tour auparavant, avait sauté un peu trop loin, là, vient d'y aller un peu plus mollo avec la manette des gaz pour s'assurer de tomber plus délicatement et plus précisément sur la rampe d'atterrissage. On vous rappelle qu'on est chez les Super Quad. Très belle lutte entre la 2e et 3e position. Mais quelle bataille que nous voyons sur les écrans présentement. Entre Creech et... entre Creech et Matar, oui, effectivement. Où est-ce qu'il est, Jasmin Plante? Jasmin Plante. Attention, là. Jasmin Plante, DNF. Coup de théâtre, Jasmin Plante, qui vient d'abandonner. Jasmin Plante qui vient de faire un did not finish, qui ne terminera pas la course. Problème, on ne sait pas, mais problème mécanique avec le Pantera 550. Alors, pour le moment, Chucky Creech qui et le meneur. Le meneur en 2e position, Nicolas Matar. Alors, vous voyez, la course mécanique, c'est ça. Alors, les célèbres paroles de Jean Raffa, champion international de la pétanque, tant que ce n'est pas fini, rien n'est terminé. Alors, on voit bien entendu belle performance et coup de théâtre pour Jasmin Plante. Mais là, ça peut profiter à Matar, là, parce qu'on sait qu'on manque une pièce d'équipement
du côté de Chucky Creech. On va voir s'il va être en mesure de conserver cette cadence. Et Dieu sait que Nicolas Matar, il le sait présentement, qu'il est en deuxième position. Et ça continue de plus belle, on est au saut. On voit toujours le banc à Chucky Creech sur le plateau, sur le Gérard. circuit. Toujours sur le circuit. Mais coup de théâtre, Jasmin Plante qui doit abandonner un did not finish. On avait pratiquement entre 6 et 8 secondes d'avance de la part de Jasmin Plante sur ses plus proches poursuivants. C'est vraiment désolant de voir ça. Écoutez, probablement que... Et puis, on n'aura pas nécessairement beaucoup de temps pour se préparer pour l'autre finale, Gérard. Alors, si mécaniquement, ça s'annonce trop long à réparer, qu'est-ce qu'on va faire du côté de Jasmin Plante? On ne le sait pas. On va avoir la surprise tout à l'heure. Alors, toujours Creech qui est en première place. Le Super Quad numéro 25 en deuxième position. Matar, Nicolas Matar, on vous informe qu'en troisième place, c'est le 9-22 de Raphaël Barrette. En quatrième position, Danny Fizet. Et en cinquième place, le 54 de Samuel Raymond. Et puis pour Danny Fizet, c'est le Super Quad 911. Oui, il ne faut pas oublier. Regarde, on a l'image de l'abandon de Jasmin Plante. 3 minutes à faire. 3 minutes à faire dans cette finale. Il ne faut pas oublier non plus, on a un retour en sixième position, le retour du 819, Jean-Philippe Leblanc, surnommé Tibil. En septième position, le 27, David de Custom Sylvestre. Et en huitième position, Michael Lantier, le 272. En neuvième, Anthony Béliveau. Et puis en dixième, Marc Noël, suivi dans onzième de Denis Savary. Alors, on a deux abandons. On a le 91, Jasmin Plante, et le 60, Michael Grenier. Abandon probablement pour problème mécanique. Oh, les retardataires, ça nuit, là. Mauvais geste, très mauvais geste de Michael Lantier. Michael Lantier qui bloque quelque peu, geste antisportif dans la portion terre battue. Il l'a probablement pas vu venir, Gérard. Souvent, on est dans sa bulle. Regardez, on voit le geste. On est mécontent. On est furieux. On est furieux du côté de Nicolas Matar, puisqu'on a été retardé par le 272 de Michael Lantier. Alors ça vient profiter grandement à Chucky Creech. On va être capable de piloter un peu plus doucement, moins agressivement, moins physiquement. Alors, Chucky Creech qui vient tirer avantage du dépassement d'un retardataire. C'est des incidents de course, c'est des choses qui arrivent en course. On ne peut pas nécessairement blâmer un ou blâmer l'autre, mais on voit que ça a donné l'avantage à Chucky Creech qui vient de se prendre facilement. Confortable avance puisqu'il nous reste 1 minute 15 de compétition chez les Super Quad. Et coup de théâtre, on vous rappelle, on est fatigué du côté du 27 de Nicolas Matar. On voit qu'on essaie de relaxer nos mains quelque peu. Et voilà le 9-22 de Raphaël Barrette maintenant, qui est dans la courbe numéro 1. Barrette, le 9-22, lui, qui est en troisième position. Alors, problème pour le 172, Denis Savary. Problème mécanique. Alors, on voit ici le 9-22, Raphaël Barrette de Saint-Justin, près de Louisville, à Mauricie, je crois. Alors, écoutez, on a de très belles performances des pilotes locaux ici aujourd'hui au Super Quad LK du Grand Prix de Trois-Rivières. Chucky Creech, maintenant, qui est dans le 30 secondes à faire pour qu'on le couronne vainqueur de cette deuxième finale Super Quad. Il se fait montrer le drapeau blanc, non? Oui? Oh, oui. On fait signe que oui à Chucky Creech. Alors, soit, écoutez, on n'a pas vu le drapeau. C'est peut-être... Oui, le voilà. Alors, il s'est fait présenter le drapeau blanc. Drapeau blanc pour le dernier tour. Chucky Creech qui vogue allègrement vers sa première finale. Première victoire ici, première victoire de finale pour Chucky Creech. Quelle performance de Creech, c'est bien entendu qui profite de l'abandon de Jasmin Plante, le 91, mais ça lui revient quand même puisqu'il était en lutte avec Nicolas Matar et suite à un retardataire, mais là, il a creusé l'écart. Mais pour l'instant,
Il est loin, mais très loin en première position. Il s'amène sous le signaleur présentement, va recevoir le symbole de la victoire du sport motorisé, le drapeau damier pour Chucky Creech. Alors, très belle victoire de mon chum, mon buddy, Chucky Creech, le 25 de la Caroline du Nord. Écoutez, je sais personnellement qu'il y a plusieurs gens, plusieurs amis aux États-Unis qui regardent cette course-là via le live stream. Écoutez, il y a des gens heureux ici aujourd'hui. Moi, je suis très, très, très heureux de la victoire de Chucky Creech. Il y a des gens aux États-Unis qui sont contents aussi. Mais faut pas oublier la très, très belle performance de Nicolas Mattard qui a tiré profit d'un très, 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 très bon départ pour rouler, faire la lutte avec Chucky Creech. Malheureusement, c'est décevant pour Jasmin Plante. Là, on se doit de ramener rapidement le quad à Jasmin Plante au puits. Ah, alors, peut-être un problème mineur. Ah, on se fait pousser. Jasmin Plante qui reçoit le support d'un adversaire. Chucky Creech, en bon compétiteur, vient donner une petite poussette à Jasmin Plante pour le ramener dans les puits de ravitaillement. Très beau geste sportif, hein, très beau Gérard? Geste. Écoute, très beau geste. Parce que Chucky, dans le fond, ce qu'il veut, c'est qu'il veut que Jasmin se ramène au puits, que Jasmin se répare pour qu'il puisse se faire une lutte dans la prochaine finale. Et voilà maintenant le résultat officiel. Le vainqueur, le 25 de Chucky Creech. En deuxième position, le 27X de Nicolas Mattard. En troisième place, on retrouve Raphaël Barrette-Savoie, le 922. En quatrième position, le 911 de Danny Fizet. En cinquième place, le 54 de Samuel Raymond. Ce sont les 5 premières positions au tableau pour cette finale 2 Super Quad. Très belle performance du 8, Marc Noël aussi à souligner. Marc Noël qui termine, lui, en 8e position, le 121. Le Grand Prix de Trois-Rivières, une présentation de Tourisme Québec en collaboration avec Miller Lite et la ville de Trois-Rivières.